Bonjour à tous. Depuis toujours, lorsque un couple fonde un foyer, c'est pour que le foyer soit éternel. Concrètement, on voit qu'après le mariage, l'amour n'est plus aussi fraîche, la même qu'avant le mariage. Y a-t-il une solution à cela? Aujourd'hui, voyons cela à travers la paracha de Ki Teitzei qui nous dit: lorsque tu vas construire une nouvelle maison, tu vas faire une barrière autour du toit pour ne pas y tomber. La Torah parle aussi bien du sens littéral des choses, mais aussi dans le sens profond. La Torah nous dit, lorsque tu vas fonder un foyer, ce qui veut dire construire une maison, tu vas faire une barrière pour ne pas y tomber. Il y a un mode d'emploi à garder pour que ce foyer va être éternel. Le Midrash raconte qu'un jour, une matrona, une femme riche, noble, est venue chez Rabbi Yosef ben Chalafta, lui a dit: Dieu a créé le monde en 6 jours, et depuis, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Yosef a répondu: Dieu fait des mariages, il dit que tel va se marier avec tel, et il fait qu'ils vont habiter ensemble. Cette femme a décidé de faire la même chose, elle a pris 1000 serviteurs, 1000 servantes, elle a dit: moi aussi je peux le faire, tel va avec tel. Le soir, ils sont rentrés ensemble, ils sont bagarrés. Le lendemain, ils sont venus chez elle. L'autre, il avait des bleus à la tête, l'autre dans les mains. La catastrophe. Elle est repartie voir Rabbi Yosef, qui lui a dit: si tu crois que c'est facile, sache que pour Dieu, c'est difficile de mettre ensemble un homme et une femme. La même difficulté que Dieu a pour l'ouverture de la mer Rouge. Là, il faut comprendre 2 choses. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Dieu, c'est difficile. Dieu, il a des difficultés. Et deuxièmement, quel est le parallèle entre l'ouverture de la mer Rouge et un mariage, mettre 2 personnes ensemble? L'explication est la suivante. Quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui nous demande à faire des efforts. On a notre comportement naturel. Et lorsqu'on doit sortir de notre nature, faire un effort, c'est quelque chose de surnaturel, c'est difficile. Ça peut être dans le judaïsme, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, dans toutes sortes de contextes. Dieu a créé le monde avec une certaine nature. Et il y a des choses qui sont contradictoires, qui ne peuvent pas être ensemble ou qui ne peuvent pas être au même moment. Lors de l'ouverture de la mer Rouge, il y avait aussi bien les Juifs à sauver que les Égyptiens à punir. Et les deux au même moment. Et Dieu a dû faire travailler la bonté et la rigueur ensemble. Quelque chose qui est impossible pour l'être humain. Donc quelque chose qui est surnaturel, ce qu'on appelle difficile entre guillemets pour Dieu. Il en est de même lorsqu'il faut mettre un couple ensemble. Un homme et une femme sont différents, que ce soit physiquement, mentalement. Dans le comportement, un homme il est plus concret, la femme elle est plus sentimentale. L'homme il s'occupe plutôt de l'extérieur, la femme plutôt de l'intérieur, elle s'est donné de la chaleur dans le foyer, dans la famille. Pour les mettre ensemble, il y a besoin de quelque chose qui est surnaturel. Pour qu'un couple puisse toujours rester ensemble, c'est sûr qu'il y a besoin de quelque chose qui est surnaturel. C'est pas normal que l'un puisse être avec l'autre alors qu'ils sont tout à fait différents et contradictoires. Pour cela, il y a besoin d'une force qui est au-delà de ça. C'est la force de Dieu. Et en effet, nos sages disent que l'homme et la femme ont 2 lettres en hébreu qui sont les mêmes. Ils ont le Aleph et le Shin. Ça soit lorsqu'on dit Ish, qui veut dire l'homme, il y a le Aleph et le Shin. Ça soit lorsqu'on dit Isha, qui veut dire la femme, il y a aussi le Esh, le feu, avec l'autre lettre. Donc le feu est toujours là. On voit que le feu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous met de la chaleur dans la maison. Ça nous éclaire. On peut cuisiner avec. On peut forger des belles choses en or, en argent. C'est extraordinaire. Mais le feu peut aussi faire des ravages et tout détruire. Il en est de même aussi dans l'amour qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme. Ça peut être extraordinaire. Ça peut être très très bon pour faire plein de belles choses. Mais ça peut être aussi catastrophique. Et justement, lorsqu'on met les 2 lettres, le Yud et le He, qui représentent le nom de Dieu dans le couple, eh bien à ce moment-là, le couple peut être un couple éternel, puisqu'il est rattaché à l'éternel. Alors comment on met l'éternel dans ce couple? C'est justement grâce au mode d'emploi que Dieu nous a donné. Le mode d'emploi est le Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Ce n'est pas un cours de loi. Pour connaître les lois, se rapprocher du Bet Chabad de chez vous, du rabbin pour l'homme, de la femme du rabbin pour la femme, pour connaître plus les détails. Mais en quelques mots, lorsque la femme a ses règles, à partir de ce moment-là, le couple ne peut pas avoir de relation physique.
Si la femme a eu ses règles dimanche, par exemple, elle va compter donc 5 jours, ça sera donc jeudi. Avant le coucher du soleil, elle va vérifier qu'elle n'a plus de sang. Puis, si c'est le cas, elle va compter à partir de ce jour-là 7 jours où elle va continuer à se vérifier, d'être sûre qu'il n'y a pas de sang. Et donc 7 jours plus tard, jeudi, avant le coucher du soleil, elle va faire un examen. Puis après, elle ira au mikvé. Un mikvé, de nos jours, c'est un endroit extraordinaire, comme un luxueux spa dans lequel il y a des belles salles de bain, tout le nécessaire pour la toilette, pour le maquillage, des peignoirs confortables, des serviettes fraîches, etc. Après avoir pris un bon bain, elle va se tremper dans les eaux chaudes, pures du mikvé. Et après cela, le couple à nouveau pourront avoir des relations. Ça, c'est le mode d'emploi que Dieu nous a donné. C'est des lois qui sont irrationnelles. Mais on peut quand même voir les avantages qu'il y a dans cela. Premièrement, le fait que le couple ne soit pas ensemble physiquement, c'est un moment pour se connaître différemment en discutant. Deuxièmement, le fait que on sait que les choses interdites, on les envie plus. Quand le mari n'a pas le droit à sa femme, il envie sa femme. S'il a toujours le droit de sa femme, eh bien peut-être il va envier d'autres femmes. Troisièmement, le fait de ne pas être ensemble, ça apprend à se contrôler, à savoir qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que je n'ai pas le droit. Pas comme un animal qui fait tout ce qu'il a envie. Quatrièmement, le fait de ne pas être ensemble, lorsqu'on se retrouve une fois par mois, c'est comme une nouvelle lune de miel. C'est à nouveau comme si on revient d'un long voyage romantique, on se retrouve ensemble. Cinquièmement, c'est peut-être aussi une des explications pourquoi il n'y a presque pas de divorce dans les couples qui gardent la pureté familiale, parce qu'il y a une nouveauté à chaque fois. Sixièmement, on voit que les femmes qui gardent la pureté familiale ont beaucoup moins, presque pas, de certaines maladies que les femmes qui ne gardent pas la pureté familiale. Puis, septièmement, lorsque le rabbi a lancé la campagne de pureté familiale en 1975, qui consiste à renforcer cette loi, le rabbi a dit plusieurs fois que le fait de garder cette loi, c'est pas seulement pour le couple, mais c'est aussi pour tous les enfants à venir qui vont sortir de cette union. Alors, ce qui nous concerne, chacun de nous doit se renforcer personnellement dans la pureté familiale, renforcer d'autres personnes, renforcer les mikvés, les bains rituels qui vont être beaux, comme il se faut pour motiver d'autres personnes à aller au mikvé. Et par cela, Dieu nous purifiera lors de la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.